Châteauguay 15 pour un total de 26 et pour les commandeurs 5 pour un total de 12 après 40. Petite passe à la flamme, plaqué solidement. Repris par Fournier dans le coin gauche. Numéro 11 des commandeurs de Lévis par la rondelle. Et c'est repris par Landlois qui tente un tir. En zone des commandeurs. La flamme qui récupère la rondelle, mais qui se fait un petit chemin en montant. Oui, bien, il a fait une belle remontée là, dans la zone adverse. Un tir au gardien. Mais ça a tiré le poteau. Ouais. Ça a frappé le poteau. Oui. Alors, en zone adverse, toujours du côté des Patriotes de Châteauguay. On remonte dans la zone locale, les commandeurs. Le numéro 35 qui tire au but s'est arrêté par Fecteau. Jean-Philippe Fecteau. C'est un excellent travail depuis le début. 19 minutes à faire en troisième période. Oui, il faut un très bon travail même. Oui. Et là, on retourne en zone adverse. Le numéro 24 là, des commandeurs qui se fait intercepter là, par le numéro 93. Langlois qui retourne s'asseoir sur le banc des visiteurs. Je te dis, des fois, là, c'est pas toujours évident, hein? D'être partout en même temps. D'être partout en même temps. Oui, il n'y en aura pas de facile. On peut voir M. Godin qui vient de monter dans la salle VIP. Ouais. Merci à ceux qui sont sur Internet, à tous ceux qui écoutent la partie de hockey des commandeurs de Lévis. Oui. Mathieu Gourgue et Francis Daniel avec vous ce soir en ce premier match officiel de la saison 2008-2009 du calendrier des commandeurs de Lévis. Ouais, c'est ça. Et on reprend en zone adverse. Et voilà, donc on est en zone dans l'enclave. Et on se dirige vers la zone locale des commandeurs. Fecteau qui attend la rondelle, comme toujours. Ah, merde. Le but qui a décroché. Il a perdu pied et il a atterri complètement dans le but. On peut dire ça. 18 minutes 30 à faire en cette troisième période. C'est serré. On va voir. Pour moi, c'est le festival de la marmotte. On les entend d'ici. Il y a des petits comiques dans le coin. Et on reprend. Donc, vous êtes à l'écoute de CJMD, la radio communautaire de Lévis, en direct de l'Arena. Si ça vous tente de venir nous voir, il y a encore amplement de place dans les gradins encore. Et c'est pour une bonne cause. Hein, c'est pour une bonne cause en plus. C'est pour encourager les jeunes de chez nous. Oui, monsieur. C'est le cas de le dire. Puis ils sont très bons. Hein. Fecteau me surprend depuis le début du pré-saison, moi. Oui, Fecteau, oui. Vraiment, là. Gardien de but assez efficace. Donc, petite pause pour pouvoir faire un plan de match. Et faire une petite rotation des joueurs pour essayer de comprendre comment on devrait procéder, là. Il reste 24 secondes, là, avant de reprendre le jeu. Avant, là. Tout là. Là. Alors, on consulte nos entraîneurs respectifs afin de connaître un plan de match qui devrait être appliqué à ce moment-ci. Parce qu'on sait qu'en troisième période, c'est là que tout devrait se jouer si on ne va pas en prolongation, mais ça m'étonnerait. Mais tout est possible. Et ça va reprendre. Oui, ça va reprendre dans quelques instants. Toujours 2 minutes de punition pour le côté des commandeurs. Troisième période, 18 minutes à faire et 25 secondes. Et on reprend en zone locale des commandeurs de Lévis. C'est repris par le numéro 12 des commandeurs de Lévis, Tanguay, qui monte allègrement dans la zone des Patriotes. Oui. Malheureusement, il a perdu la rondelle. Pas grave, on est en train de retourner en zone des commandeurs, là. Oui. Malheureusement. Numéro 15, Jean-Christophe Laflamme qui a fait un rebound, si tu veux. On retourne ça en zone adverse. On appelle ça une passe par la bande. Une passe par la bande. Bon, ben, je vais finir par la prendre. Champagne. Ouais. OK, on est en zone des commandeurs actuellement. Le numéro 93 des Patriotes. Repris par le sieur ici dans la zone qui tente... numéro 35 des Patriotes. Chasseur qui manque sa petite passe. Numéro 19 des Patriotes. Donc la rondelle se retrouve complètement dans la zone des Patriotes de Châteauguay. C'est une bonne chose pour nos commandeurs. Ça permet aux joueurs de se repositionner, comme on dit. La rondelle
qui retourne. Derrière le but des Patriotes de Châteauguay. Et là, on Passe au redescend centre, à en Metzler. zone des Commandeurs de Lévis. Thériault qui s'interpose. On remonte en Ouais. zone adverse et on redescend en zone neutre. Et on retourne derrière le but des Commandeurs. Fecteau qui dégage la rondelle, mais c'est repris sur le patin de Krivlag. Ouais. Yeah! Yes, sir! On est là! Et là, on est en zone des Patriotes de Châteauguay. On tricote serré toujours. Le numéro... si je finis par le voir, bien sûr. Le numéro 72 12. des Patriotes. Nul autre que Mathieu Tanguay-Thériault. Qui fait une passe à son coéquipier, le numéro 91, ça se peut-tu? Oui, 91, Darian Capstick. Fecteau Des qui Patriotes. positionne la rondelle pour les commandeurs. En zone... Dégagement de la rondelle. Et on retourne, on fait une petite remontée. Dans la D'après zone moi, de c'est le plan de match de cette troisième période de ne pas rester dans la zone des commandeurs trop longtemps. Eh bien, ça va... Lapierre qui remonte au centre. Le numéro 27 qui tente un tir, mais arrêté par Fecteau encore une fois. La rondelle fait toujours se promène entre les deux zones tout le temps. On revient en zone adverse, on retourne en zone locale. C'est on le but de la continue game. comme ça. C'est le but de la game. Mais on ne sait pas là, encore trop qui comptera le prochain but. Donc, à la mise au jeu, le numéro 93 de Langlois et le numéro 25 des commandeurs de Lévis. Les commandants de Lévis, oui, c'est qui? Non, c'est le numéro 18 qui prend place, Roussin, à la mise au jeu. Et ça reprend. Le 24 qui fait un dégagement. La rondelle qui retourne complètement dans la zone des Patriotes. OK. Roussin, encore une fois, derrière la cage, début. Bon plaquage. Encore Le une fois, numéro ça tricote, là, ça 93 tricote. des Patriotes qui se fait plaquer par le numéro 25 des Commandeurs. 15 minutes 30 à faire en cette dernière période si on ne va pas en prolongation. Donc, Une remontée. une remontée du numéro Numéro 97 qui se fait plaquer solidement, mon ami, par Fournier. Solidement. Hein, ça a été vraiment solide, ça, mon ami. Ah ouais. Je ne sais pas si les gens l'ont vu sur les caméras, mais Colin, ça devait avoir sonné les matines. Ça réveille, les gars. Langlois, numéro 93 encore, derrière la cage des buts, qui tente de positionner la rondelle devant. Qui a du fil à retordre avec Roussin. Ah! Crème qui y en veut. Les hockey, on voit le partout. Petit tir encore une fois, éviter de peu, parce que C'est un Fecteau bel fait arrêt. une bonne job. Fecteau fait dévier la rondelle. Bon, là, le numéro... il y a quelqu'un des Roussin, Commandeurs. Roussin. Roussin s'est blessé, là. Ah, tabac. Roussin s'est pas blessé. Nicolas Il s'est Roussin. garoché directement sur la rondelle. Parce qu'il n'y avait plus de bâton. Il n'y avait plus de bâton, fait qu'il s'est garoché sa rondelle. Effectivement. OK. Je sais pas si on va le voir sur la reprise. Je sais pas. Si les gens de Télésino, remets-moi la reprise, voir. Il y aura une petite punition de 2 minutes. À Roussin, j'imagine. Donc, petite passe numéro 27, Farmer à round 66. Son commandeur au numéro 18 de Nicolas Roussin, 2 minutes pour avoir retardé la partie. Le temps de punition, 5 minutes. Il était fatigué, il s'est couché sur la rondelle. Tu vois? Quand t'as plus de bâton, qu'est-ce que tu fais? Tu te débrouilles avec ce que t'as. Oui. OK, 14 minutes 20. Guillemette, 81. À Victor, sûrement, oui. Ouais, ben Qui oui. perd la rondelle, mais c'est repris par côté des commandeurs de Lévis qui a fait une remontée. C'est une belle remontée, d'ailleurs. Ouais. Mais par contre, il perd repris. Ouais. C'est repris par les Patriotes. Qui fait... Petite passe au centre au numéro 68. Qui a du mal à garder la rondelle, mon ami. Ouais, 14 minutes. 14 minutes, oui. Donc, vous pouvez écouter l'émission de hockey des commandeurs de Lévis sur le site web de la radio communautaire de Lévis en direct, en vidéo et en audio.
comme CJMD a obtenu la permission de diffuser tous les matchs du budget 3A, bien bientôt, vous serez peut-être en mesure de voir des matchs qui seront diffusés à partir de d'autres arénas à travers le Québec. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas si on peut lancer l'engouement? On va regarder ça dans les prochains jours sérieusement. On retourne sur la glace. Tiens. Le numéro 72, Thibault. Ah, qui se fait plaquer assez solide, mon ami. Ah! Fecto qui a manqué une occasion, là. Ah! Est-ce qu'il va? Non, Fecto a très bien fait, mais c'est juste très beau travail d'équipe, ça. Il a failli s'en faire score et un à son insu. Là. Je ne sais pas si les gens l'ont vu sur les caméras, mais mauditement, qui a pas assez proche, mon ami. On peut le dire de même, j'ai eu chaud là, pour une fois. Ben, on va te laisser la possibilité de t'exprimer. Ah! Ça n'a pas d'allure. Il y avait... regarde ça. Ah oui, il y avait le champ libre, mais grâce à la défense, on a pu empêcher la rondelle de... Un autre tir à Fecto, un arrêt, encore une fois. Bon. Le numéro 80... Est-ce que nos commandeurs seront en mesure d'aller déranger le gardien de but de l'autre côté? Regarde-moi ça, il était quasiment en dehors de la cage, ça n'a pas de sens. Ouais. J'ai vraiment eu chaud. Ouais, moi j'ai chaud encore là. Mise au jeu de Champagne. Un tir du numéro 90, un arrêt de Fecto encore une fois. Très solide, mais il est toujours au-dessus de ses moyens. Voilà, on fait un excellent travail. Mais là, j'aimerais que les commandeurs aillent en zone adverse pour essayer d'aller déranger le gardien de but, là. Oui, mais tu le sais, hein, c'est pas tout le temps évident de même, là, on peut le dire. C'est qui le gardien de but de l'autre côté, hein? Ça, c'est Bourdon. Éric Bourdon, 5 et 11, 174 000. Allez bourdonner du côté des... Massol. Petite passe dans le coin qui va être un peu tricotée entre deux joueurs. Hein. Malto. Entre deux joueurs, tu pourrais faire Dégagement dans la zone des Patriotes. Ouais. 13 minutes à faire en cette troisième période. On est en zone des Patriotes. Et là, ça a réussi à rester dans la zone adverse. Le numéro 6 des commandeurs de Lévis qui fait une passe au numéro 15. Petit arrêt encore. L'assistance au match de ce soir, 703 spectateurs ce soir, c'est pas mal bien. C'est bien. Premier match oui, de la saison, pas mal le fun de voir qu'il y a beaucoup de gens. Merci à tous les auditeurs qui sont présents. Oui. Vraiment parce plaisant. qu'à ça, on ajoute bien sûr tous les auditeurs sur Internet qui écoutent CJMD et qui regardent le match via la page frontispice de notre site. Et je crois qu'il y en aura beaucoup qui vont se joindre à nous au cours des prochaines semaines. Et on ne se gêne pas. Hein. Si vous avez... on a pété le 200 millième visiteur sur le site web. Et on l'a arrosé un petit peu trop peut-être. Ouais. Ça a été difficile ce matin sur la levée du corps. J'ai mal aux cheveux. Guillemette et Rochette qui se disputent la rondelle encore. Medler au centre. Tir du numéro 99 encore arrêté par... avec Fecto qui fait un bon travail avec ses coéquipiers là. Non, il n'y a rien à dire. Écoute, 1-1. Ça fait longtemps que c'est l'égalité là. Ça s'est maintenu. Je pense que c'est le plan de match pour les joueurs des commandeurs de Lévis. Je t'avais dit que ce soir, ça allait être féroce parce qu'on n'est plus en pré-saison. La saison est véritablement bien commencée. Puis je pense que les jeunes le savent aussi que cette partie-là est déterminante parce que c'est elle qui commence la saison. Ah oui, tout à fait. Et on reprend. Un tir encore une fois évité. Oui. Bien arrêté de la part de Nadeau, toujours. Oui. Et là, numéro 26 des Patriotes, Lapierre qui attend Lapierre qui se positionne au centre. Encore une fois. Le numéro 17 qui cache la rondelle avec sa main qui essaie de... Ouais, tous les moyens sont bons, mais... Au centre encore une fois. Nadeau, là, il y a de la job, là. Mais ça n'a pas de sens. Mais il répond à la demande, c'est ce qui est important. Ça n'a pas vraiment de sens. Je ne sais pas si les gens vont le voir sur la reprise. Il va falloir qu'il lâche un moment donné. Regarde sur la reprise, là. Tout le monde se ramasse en avant du but. Tédécino, recule-moi ça 5 secondes. Merci. On entend une chanson de... Voilà, regarde-moi ça en avant de la cage du but. Ça s'est tout ramassé, là, complètement. Merci, Tédécino. Y'a rien. Encore une fois, peut-être? Non? Temps d'arrêt de 30 secondes demandé par les commandants.
on a pensé à quelque chose de la part des commandeurs. Là, Petit plan de match, peut-être? L'entraîneur qui donne ses instructions, autant du côté des commandeurs que du côté des visiteurs, des Patriotes. Regarde-moi, Fecto, il doit avoir chaud un peu, hein? Ouais. Colin de mine. Ouais. Qui fait chaud? Un autre shot, tiens. Ah ouais, donc. Et ça va reprendre. Donc, le jeu reprend. Il reste 11 minutes 39 secondes à faire à la troisième période, mon cher Mathieu. Ouais. Surprenant comme première période, hein? Comme première partie. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, c'est... C'est repris par le numéro pas 99 qui tente un tir encore une fois. Ouais. En zone toujours locale. Malto qui essaie de se positionner avant du but. Oh, tabarouette. Ouais. Tête première dans le poteau. C'est pas très bien, ça. C'est pas bon pour un mal de tête, en tout cas. La rondelle retourne du côté de la Flamme. Une reprise du numéro Thériault, 72 des Patriotes. En avant du but, mais encore, il y a beaucoup de misère avec les joueurs des commandeurs là, qui sont là. Champagne, entre autres, et Goulet, qui les lâchent pas d'une minute. Ben là, il faut dire que jusqu'à maintenant, les lancers viennent toujours des visiteurs. Et c'est un tir encore évité de peu. Et tabarnak. Je te dis que Fecto, il y a du travail ce soir. Ouais. C'est l'enfer. Non, il faudrait que les commandeurs enlèvent un peu de poids sur les épaules du gardien de but des commandeurs pour essayer de... Parce que là, le gardien de but... Ça va prendre une bonne défensive pour les commandeurs pour pouvoir dégager cette rondelle-là au plus sacrant. Là, sinon, Fecto va avoir très chaud. À un moment donné, là... Il va avoir très chaud pour le gars. Parce que tout repose sur ses épaules et sur ses jambières. Ben oui. Petite passe à Goulet, numéro 5 des commandeurs. Repris par le Roussin. Numéro 18 des commandeurs. Au centre, derrière la cage des buts. En zone des adverses. Boissonneau, numéro 14, 4. Goulet, encore une fois, 4. Oui, c'est ça. On traverse en zone des commandeurs encore. Fait poursuivre, hein? Ça n'a pas de sens comment ils se font poursuivre, les gars. Dégagement par la bande derrière la zone des buts. C'est repris par Roussin encore. OK. Qui tente une remontée, mais qui... non, mais là, à la rondelle. Oui, parce que le numéro 90... Grenier, Jean-François Crivellaro, Grenier. 10 minutes à faire avant Thériault. la fin de la troisième. Là, qui va compter le prochain but? C'est repris par le numéro 8 des commandeurs, Gendron, qui tente une remontée. En zone des... Non, c'est Fournier, pas Gendron, excuse. OK. Ouais. T'es pardonné? Merci. Merci aux auditeurs aussi. Oui. On va s'habituer avec le premier match. Fournier qui fait un petit plaquage, là. Va essayer de s'emparer. Thériault, à Rochette, encore dans le coin, qui tente de sauvegarder la rondelle. Ils sont rendus 4, là. Ouais. Hey, là... Malto, Rochette. le Sieur, qui tente de récupérer la rondelle par la mitaine. On Retour dans la zone adverse. des Patriotes. Et on revient dans la zone des commandeurs. Petite passe à la Liberté, qui se fait intercepter encore une fois. Ça n'a pas D'allure. Oui, ça n'a pas d'allure. Ah, Mato qui s'est fait plaquer, mon ami. Et c'est un arrêt encore de Fecto. Bon. Numéro 97 des Patriotes qui se relèvent peine et misère. Ah ouais, il s'est fait plaquer solidement là, derrière la zone des buts. Là. Si on regarde, si tu regardes les séquences là, ici, là, petit plaquage ici en premier, puis après ça, il se fait ramasser en arrière. Ouais. Check en arrière ici. Là. Juste là. Ouais, ça avance. 9 minutes à faire en cette fin de troisième. C'est récupéré par la Flamme, le numéro 9 des commandeurs, qui fait une petite feinte. Repris par sûrement Champagne. Non, il a failli la reprendre. Failli la reprendre, oui. Ouais. Parce que le 99 a été beaucoup plus rapide sur le patin que lui. Là. Oui, en effet. 8 minutes 40. On est en zone adverse et on est en zone neutre.
Pas facile. Pas facile. 1-1 à cette troisième période. 8 minutes 31, mon cher Matt. Tout à fait. Ça demande beaucoup d'énergie, pas seulement pour les joueurs, mais pour les commentateurs. Ce soir surtout. Ne nous plains pas trop, s'il te plaît. Oh, on n'est pas plein du. Non, non. Tanguay à la mise au jeu, repris par le numéro... tabarouette. Que ça va vite. Devant la zone des buts. La flamme encore qui tente de Thériault et la flamme. Devant la zone des buts, bon, un tir évité. Pour moi, il n'y avait pas de mire. Ah, ça se peut, ça. Bon, Crivellaro, numéro 90, qui reste tout le temps proche là, pour se préparer. Il n'a pas l'air d'être offensif trop, là. Voilà une petite passe interceptée, oui. Là, c'est... Petite passe au numéro Crivellaro-Grenier, 72, 90, mais qui a perdu. Des Patriotes qui tirent à ses coéquipiers. On peut voir le travail devant la zone du gardien. Des commandeurs. Assez pour étourdir Fecteau, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. 72 que Thériault des Patriotes qui a lancé au but, mais Fecteau qui arrête toujours aussi. Crivellaro qui se positionne pour une petite passe au numéro 72 des Patriotes. Devant la zone des buts, encore une fois, Fecteau qui fait un arrêt. Lâchez-les! 7 minutes 12. Lâchez la zone locale, ça aller un petit peu plus de l'autre côté. 7 minutes 12, effectivement, à faire en mais par contre, c'est facile de le dire, mais quand tu es rendu dans la zone, tu peux essayer de protéger le gardien le maximum possible. Là, parce qu'il y a beaucoup de tirs dans la zone des commandeurs ce soir, là, comparativement à ceux qui ont dans la zone des Patriotes. Ça reprend en zone des commandeurs. Dégagement par la bande. Chassol qui a échappé la rondelle. Bon, au moins, on est dans la zone adverse actuellement. Chassol, derrière la zone des buts. 7 minutes à faire en troisième. On retourne dans la zone locale. C'est récupéré par Boulet, mais bon. Ça s'arrête là. Ouais. 6 minutes. Un petit remerciement à nos commanditaires, le Floris Poséidon. La Tour de Lévis, restaurant La Tour. Pour manger du bon poulet de Chester. Yes. Et de la poutine. Yeah. Et bien sûr... notre commanditaire officiel, le Musique Lévis. Musique Lévis pour le prêt d'équipement. Et ça reprend. 6 minutes 40. À faire. 8 à faire en cette troisième période. C'est toujours l'égalité 1-1, on vous le rappelle. Repris par Victor au centre, numéro 95. Qui tente un tir encore évité de peu. Ouais. Dans la zone des commandeurs. Repris par Victor encore une fois. Un tir de... Mato a passé proche de ramasser cette rondelle-là, mon ami. Ouais. Ça aurait pu être dangereux, tiens. Le numéro 15 qui se fait plaquer, mais... C'est fait plaquer, hein? Ouais. Solide en plus. Failli avoir remontée de la sueur devant la zone des buts. Et c'est un tir arrêt de Fecteau encore une fois. Oui. Ah, c'était solide, là. Oui, là, ça regarde la remontée du numéro 12 devant le tir et c'est évité de peu. Ah non, c'est repris par le Sieur. La Liberté qui lui donne un peu de temps dur. Là, je vois qu'on commence à réagir là, du côté local des commandeurs de Lévis. D'après moi, le fait de savoir parler tout à l'heure dans ce petit 2 minutes de time-out a permis de mettre un peu les barres sur les T, les points sur les I. Et mettre l'horloge à bonne heure. Parce que là, il reste un petit peu plus de 5 minutes 40 à faire avant la fin de la troisième. Et si ça reste à l'égalité, ben normalement, on s'en va en bras l'eau. La mise au jeu, tir du 90 qui manque sa cible encore une fois, repris par Morin des Patriotes. Dégagement par Fecteau, repris par le numéro 22. Des commandeurs. Oui. Au centre au 5 qui tente un tir. Oui. Mais qui manque sa cible, hein? Oui, malheureusement. Oui, il a manqué sa cible. Petite passe. Le numéro 6 qui tente... J'aimerais tant qu'il marque. Oui, mais tout le monde aimerait ça qu'il place un but, mon cher Mathieu, mais c'est pas toujours évident, là. Sauf de l'autre côté, il aimerait que ce soit l'autre équipe, mais bon. Quand t'es rendu, tu tiens ton micro à 2 mains, c'est parce que t'es stressé. Il y a de l'action.
C'est stressant. Ouais. Vecto qui fait un excellent travail ce soir. Ah, rien à dire. Rousselin aussi qui a un bon coup de patin. Oui, effectivement. Hein, on l'a nommé plusieurs fois depuis le début de la Varsie. 5 minutes 9 à faire en cette troisième période. C'est l'égalité. Que va-t-il se passer? Tout est possible. Et tout est impossible pour tout le monde. Mise au jeu de Thériault et de roue de Champagne au centre. Guillemette Ouais. tire au but, numéro 81 des Patriotes, c'est manqué. Petite passe à la Flamme, numéro 9 des Commandants, mais il perd la rondelle. Repris par le 72 des Patriotes Tanguay, qui tente un tir, encore évité. Champagne, la Flamme, La Flamme Au centre. qui fait une belle côté remontée. au Là. centre. Oui, 4 minutes 45. On est en zone adverse. tente le tout pour le tout, hein, parce qu'à 4 minutes là, de la fin, au centre, Oui. au numéro 4 qui tente un tir encore une fois. On est dans zone adverse, c'est bien là. Repris Fournier, par Fournier. numéro 4 des Commandeurs de Lévis. Qui fait une passe à La Flamme, la Flamme. Le capitaine de l'équipe. Tanguay qui vient de rentrer là, après une petite pause. Tendresse. Une pause bien méritée, Une oui. petite pause tendresse. Il n'y aura pas de tendresse ici. Il n'y a ce pas soir. grand poteau à part ceux de début. 4 minutes 13 à faire avant la fin de la troisième période. C'est l'égalité 1-1. Ça veut dire que depuis plusieurs minutes déjà, on est sur le qui-vive à savoir qui marquera le prochain but. Mais qui marquera? C'est pas évident. Mais qui marquera? Voilà. Il reste 4 minutes 13. On va reprendre en zone des Commandants de Lévis. Merci aux auditeurs qui sont sur Internet. Ça nous fait plaisir de vous mettre ça en place pour que vous puissiez suivre la partie du hockey des Commandeurs de Lévis. On en est bien fiers. Une gracieuseté de la radio communautaire. La radio à l'image de sa communauté. Et de ces généreux commanditaires. Et de ses généreux commanditaires. Musique Lévis, Fleuriste Poséidon. Bien sûr, le restaurant de la Tour de Lévis. Donc, reprise du jeu. C'est repris par le numéro 95, Victor, qui fait une petite passe à son coéquipier. 91, Mato. En zone des Commandeurs. Le 30. Numéro 35 des Le Sieur. Patriotes. Le Sieur qui tente Tente. de faire une passe à son... Le Sieur encore une fois. Qui a passé au numéro Tente 30. de se positionner. Un Hey! tir évité sur la palette. Ouais, parce que le joueur des Patriotes n'a pas aidé ses compatriotes à marquer un but. Mais de Retour toute sur façon, la glace Vecto, de Fournier, Gendron et la Flamme. Ça va peut-être aider, là. 3 minutes 20 à faire en troisième. Dégagement dans la zone des Patriotes de Châteauguay. Ouais. Ça va permettre aux joueurs de se repositionner parce qu'ils étaient tous de travers, ça glace. Non, mais ils font bien ça, là, sérieusement. Là, C'est repris, non? Oui, c'est repris par le 93 qui tente une remontée encore une fois. Il y a un bon coup de patin, lui. Ouais, mais ça se bouscule aussi. Mhm. Ben, c'est sûr là, qu'il voit le chrono descendre assez rapidement. Là. Ouf. Qui va le remporter? Est-ce que ça va aller en prolongation? En tout cas, là, actuellement, on est en Le zone capitaine des de l'équipe Commandeurs. On tire. Il dégage la rondelle, la Flamme. Assez haut, merci d'ailleurs. En zone adverse. C'est-à-dire des Patriotes. On des retourne à- Châteauguay. Ah! C'est enfargé. Il a pris une Il fouille. s'enfargera-tu? Il s'enfargera-tu? C'est comme Le ça que ça numéro marche. 21. Un petit tir évité encore une fois. Patriote qui... Dégagé, repris par le Ontario. Est-ce que... Ah! Tout le monde se garoche sur la ouais. rondelle. On s'est vraiment garoché sa rondelle, c'est le cas de le dire. Devant le but là, des Commandeurs. Il y a seulement Charon qui est resté debout. Oui. Il était là, il dit « Hein? Ça Quoi? donne absolument C'est rien là de qu'elle est. garocher dessus, là. Mais écoute, là, c'est quelque chose, là. Ouais, Faut se le dire. qu'on se le dise. 2 minutes 21 secondes à faire avant la fin de la troisième, et c'est toujours l'égalité. Hein, Oui. on n'apprend rien à personne. Tanguay et le numéro 12 des commandeurs qui était à la mise au jeu. On fait une petite remontée en zone adverse à des Patriotes de Châteauguay. 2 minutes 10 à faire avant la fin de la troisième période. On remonte dans la zone locale des Commandeurs de Lévis. Oui. On C'est repris revient. par
Les Patriotes, numéro 90 qui dégage. Allez, on va-tu aller en Ça semble. prolongation, tu penses? Je ne le sais pas. 31 qui tente un tir, mais un arrêt de belle Ficto, hein? De beau Ficto. Ouais. De la mitaine, mon ami, en plus. Alors, il y a du beau jeu, là. Ouais. Mais Ficto fait J'ai un hâte bon de voir, travail. quand même, il va y avoir plus. Ça ne me surprend pas qu'il y aurait plus de tirs actuellement de la part des visiteurs. 1 Mais, minute 55 à faire. Je ne sais pas si on va aller en prolongation. Et hein, ça s'en va vers là, on dirait. S'il y On a voit rien qui se Godin, passe, là. Godin dans le coin là, qui se pose la question de remonter de la flamme, un tir au gardien. Mais c'est un bel arrêt de Bourdon. Ouais. C'est un tir solide en plus, là. 1 minute 40 à faire avant la fin de la troisième période. On Petit passe retourne au centre. en zone des commandeurs. Là. Tanguay, Thériault, 1 minute 30. Mato est repris par Gendron des commandeurs de Lévis. Qui fait À côté, une passe à côté. Le numéro 11. Champagne qui poursuit la rondelle, essayant de se la procurer. 1 minute 10 Rochette. secondes. Voilà, numéro 6 qui fait une passe au numéro 17. Rochette encore au centre, récupéré par Tanguay, mais Numéro 12. qui a du mal à la garder. Ouais. Ouais. Repris par le numéro 97 des Patriotes. Minute, Devant la cage dernière des minute buts, de mais jeu. il n'y avait Dernière personne. minute de jeu à faire. Mais il n'y avait personne devant la cage des buts, Mathieu. Encore une fois, Fecto qui a du mal à se défaire des Patriotes, là. Parce que c'est tout en avant de sa cage. Là. Bon ben. C'est repris par le Numéro numéro 15, 15. Jean-Christophe Laflamme qui fait une petite remontée, mais qui tournoie sur lui-même à cause qu'on lui a accroché le bras. 41 secondes, point 5. Point 5 exact. Ah. C'est pas point 6, c'est point 5. Faut le faire. En cette belle journée de vendredi, 5 septembre 2008, Si tu veux savoir ce que je pense, on s'en va en prolongation, là. ça a des grosses chances, à moins que dans les 40 prochaines secondes, ça change. La flamme. Ça m'étonnerait. Ah, petit plaquage. Champagne s'est fait plaquer un petit peu. Malto qui tente un tir, mais dévié sur le patin. Encore une fois, dans la zone des commandeurs, petite passe à la flamme. Dans la zone des Patriotes. Champagne qui court encore après le trouble. Là. Ça n'a pas, ça a pas d'allure. Tout le temps là, lui. 10 secondes. Dans la zone des... C'est repris par... Non, oui. C'est repris par le numéro 35, le Sieur, qui refait une remontée devant les commandeurs, mais c'est un bel arrêt. Et c'est le but des Patriotes de Châteauguay. À Ouais, c'est 1 ça. seconde, 2 centièmes. Je suis désolé. C'est comme ça que ça se passe. Regardez-moi ça, là. On va voir les reprises. Il est parti avec la rondelle, mon cher Hey, Mathieu, qui t'a à monté une ça. seconde de la fin de la troisième période. Je te dis que les Patriotes doivent être contents, là, dans cette dernière partie, dans cette troisième période, de pouvoir avoir la chance de passer, oui. C'est plate, les commandeurs, ça. Hey, à 1 seconde de la fin de la troisième période. Je pense qu'on aurait aimé mieux s'en aller en prolongation de Oui, la je part des pense que commandeurs. ça aurait été préférable, mais écoute, tu vois, tout le travail qui a été fait pour arriver à ce résultat-là. Les deux bras m'en tombent. Sincèrement, là. La mise au jeu au centre, Champagne et le numéro 26, Lapierre, des Bon. Patriotes de Châteauguay. On le sait déjà en partant que la marque va terminer par 2 à 1. 2 Ça, c'est pour les certain. des Patriotes Oui, de oh, Châteauguay. écoute, là, c'est certain, là. Donc, on termine cette troisième période, mon cher Mathieu, Il y a des gens qui sont par la marque de 2 à 1. un petit peu mécontents de ça, mais on va se reprendre. Ce n'est que la première partie de la saison. Faut-il le rappeler. Mais quand même, là, Beau travail de Fecto, oui, faut le souligner. Roussin, La Liberté et Rochette. Je te dis ce soir, ils ont fait un excellent travail. Ouais. On va essayer d'avoir le nombre de tirs dans quelques instants par notre analyste. Statisticien, ouais. Ben voilà, écoutez, 2-1 pour les Patriotes. Beau travail des gens de... Un revirement de situation à 1 minute de la fin, là. Ah oui, mais écoute, Absolument incroyable. Je pensais pas que ça allait se produire. ça doit être décevant pour les jeunes des commandeurs, mais par contre, pour le premier match, On a dit qu'il n'y aurait rien de facile. on essaie de me parler un peu. Prends la suite. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que oui, à 1 seconde, point 2 de la fin de la troisième, les Patriotes de Châteauguay ont marqué la marque finale qui a porté le tableau indicateur à 2-1 pour les visiteurs, soit les Patriotes
de Châteauguay qui ont défait les Commandeurs de Lévis ce soir. Donc ça a été serré tout le long de ce match. Premier match, je le rappelle, de la saison 2008-2009 du Midget 3A, soit des Commandeurs de Lévis. Et la première étoile du match de ce soir, des Commandeurs, le numéro 35, Jean-Philippe Fecteau. Le gardien de but qui est la première étoile du match ce soir, le numéro 35, Jean-Philippe Fecteau des Commandeurs. Donc, mon cher Mathieu, merci pour ce premier match en direct de la passerelle officielle de CJMD. On va être ici encore dans les prochains matchs locaux. À venir vendredi le 12 septembre à 19h30, alors que les Commandeurs de Lévis qui vont recevoir les Patriotes de Châteauguay. Je pense pas. Tu le penses pas? Je pense que c'est Laval. C'est sûr? Ben, il y a peut-être une erreur, mais on pourra vous confirmer. Si vous n'êtes pas sûr, visitez le site web des Commandeurs dans les prochaines minutes et vous aurez la chance de pouvoir voir le calendrier officiel. Ça serait le Rousseau Sport de Laval-Bourassa. Laval. Donc, le Rousseau Sport. Mais bon. Merci, mon cher Matt, pour ce premier match. Ça fait plaisir. On aura le plaisir de rencontrer demain la relève prend l'air. Oui, ça va être un bel événement. Puis j'espère que vous aurez la chance de rencontrer plusieurs animateurs de votre radio communautaire, le 89.9 CJMD. Qui va être sur place. On va rencontrer 12 groupes musicaux de la relève. Une grosse journée. Donc, M. Christian Lévesque, qui est le porte-parole officiel cette année, l'invité d'honneur. On aura la chance de le voir. Donc, sur ça, restez là. La séquence vidéo va être disponible sur le site web de CJMD dans la section CJMD RSS. Ouais. Et on se donne rendez-vous pour le prochain match, mon cher Matt. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, merci, bye-bye. On va vous tenir au courant sur la première page d'accueil du site pour le prochain match qui sera diffusé en direct de CJMD. Merci à tout le monde. Bye-bye. Au revoir.